qu'aujourd'hui dans notre société il y a trop d'individualisme, oui, il y a beaucoup trop d'individualisme. Enfin voilà, ça fait genre les 2-3 derniers siècles que l'individu se replie sur lui-même et ne voit malheureusement beaucoup trop que lui et sa petite sphère à lui. Il y a un phénomène qui est arrivé, je ne sais pas de quelle planète, il a contaminé les gens, parce que maintenant, par exemple, quand je prends le métro pour venir chez moi, tout le monde, ils sont avec des MP3, des casques, il n'y a plus de la communication. En fait, il n'y a plus de communication. En fait, cette communication a été coupée, je ne sais pas par quel fléau, peut-être par Facebook ou par Internet, mais j'ai remarqué que les gens aujourd'hui, en 2015, on ne peut plus poser une question comme il y a des années qui sont passées. Il y en a, mais je pense que quand on estime qu'il y en a trop, il y a moyen de faire des choses, de mettre des choses en place de manière à le diminuer. Donc c'est à chacun de le casser un petit peu. Moi oui, parce que ça devient de la folie quoi. Mon petit sport du matin, mon régime, ma série qui commence à 18h05 et si tu me la fais rater, je te jure que c'est la fin du monde. Mon smartphone, mes mails, mon compte Instagram, mon compte Twitter, mon compte Pinterest, mon blog, mon Tumblr. Enfin, wow. Où ça va s'arrêter quoi, tout est à toi, tout est... Et d'ailleurs c'est le nouveau truc marketing, tout est toi, tout est personnalisable, tout à toi 100%. Ta voiture, tu choisis tout. Enfin, c'est de la folie. Aujourd'hui dans notre société, il y a trop d'individualisme. Oui, non. C'est une question complètement con, ça. Hein. C'est complètement con. C'est la perception qu'on a de dire que oui, les gens sont individualistes, mais au fait, non, pas du tout. Je pense que les gens ont tendance maintenant à revenir à des valeurs plus simples, comme la vie en commun, etc. C'est une question complètement con. Oui, mais c'est pas pour rien qu'il y a des espaces professionnels qui ont été créés, genre les espaces de coworking et tout ça. Joli placement de produit. N'est-ce pas? Non, je pense pas. Je pense peut-être qu'il y a parfois trop peu de solidarité, d'entraide, mais pas trop d'individualisme. Pas les personnes en tant que telles. Peut-être plus dans les politiques qu'on mène, il faudrait être plus solidaire, mais c'est pas pour autant que les gens qu'on croise sont trop individualistes, la plupart du temps. Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir sans solidarité. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non, pas d'accord. Je suis d'accord. 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 Je suis tout à fait d'accord. Ouais, moi aussi. C'est bien, c'est beau. On ira toujours plus loin à plusieurs que tout seul, je pense. D'accord. Ça, je suis d'accord. D'accord aussi. Tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai. On est fort individualiste, égoïste, égocentrique. En améliorant ces problèmes-là, la solidarité pourrait apporter un bien meilleur quotidien. Oui. Il y a trop d'assistés en Belgique, d'accord. Pitié. Quel pays d'assistés, quoi. Oh, mais quelle catastrophe. C'est incroyable. C'est incroyable comme il y a moyen de vivre au crochet de l'État, de la société, de tout bonnes gens qui payent ses impôts. Il y a moyen de rien foutre, de toucher à vie son chômage, enfin c'est en train de changer hein, tout ça, mais et en plus d'aller travailler au black sur le côté, et puis d'arriver avec des Mercedes et des liasses de billets alors que tu vas pointer, enfin que tu justement que t'as pas de boulot, enfin. Je comprends pas comment ce système a pu fonctionner pendant autant d'années. Il faut regarder à côté. Les gens, ils ont chômage quand ils perdent leur emploi, ils ont 100% de leur salaire pendant 1 an ou 2, le temps de se refaire et puis de trouver autre chose. Enfin, c'est comme ça, mais chômage à vie, mais dans combien de pays il y a ça enfin... Il y a trop d'assistés en Belgique. C'est une phrase de comptoir de café beaucoup trop facile. Je crois pas qu'il y ait trop d'assistés en Belgique. Pas d'accord. D'assistés en Belgique, je peux pas répondre à ça. Ok. Donc t'as pas de réponse. Ok. Pas d'accord. Oui et non. Bah, Donc, ça veut dire quoi par là? Trop d'assistants? C'est des personnes au chômage, au CPS, ouais, des mais personnes quand tu prends mon cas, je suis bien contente de... Ouais. Tu vois? Mais... J'ai envie de dire oui et non, parce que heureusement qu'ils sont là. Oh, c'est méchant hein. Il y a trop d'assistés en Belgique. Je suis pas d'accord. C'est quoi la prochaine question? On va tous les tuer. Oui, c'est ça. Non, je suis pas d'accord. Non, ça c'est pas d'accord. Et puis qu'est-ce qu'un assisté mais aussi? C'est ça quoi, je veux qu'est-ce dire. qu'un assisté?
Ah ouais, non, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, d'accord, mais de par notre métier aussi, tu vois, on voit que ça. Donc forcément, on ne voit que ça. C'est pas moi non plus, je juge pas parce que c'est notre job. On a choisi ça, mais on voit beaucoup ça. Donc forcément, il y en a en tout cas trop, oui. Trop. Après, est-ce que c'est leur volonté d'être assistés? Ouais, pas voilà, forcément, mais ça. en tout cas, clairement, c'est ça. Il y en a trop. Il y en a qui se mettent dans cette situation-là volontairement. Donc, des gosses qui ont connu leur père, leur grand-père au chômage et qui disent « tu feras quoi plus tard, je serai chômeur ». Mais il y en a d'autres où les aléas de la vie font qu'ils se retrouvent assistés et c'est une réelle épreuve. Mais en tout cas, je trouve que clairement, il y en a trop. Ouais, on nous a trop pouponné, on nous a trop couvert, on nous a trop... Enfin, je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai pu voyager, notamment aux États-Unis. J'ai pu parler avec beaucoup de personnes, justement, de notre système, tout ce qui était chômage, etc. Ils étaient, mais sur le cul, ils étaient quoi? En gros, tu vas pas travailler, mais on te donne quand même de l'argent? Je fais, oui, mais sinon, comment tu veux vivre? Parmi les prestations sociales suivantes, lesquelles te paraissent excessives? Les bourses étudiantes, les allocations de chômage, la pension minimum garantie, la sécurité sociale, le revenu d'intégration, les allocations adultes handicapés, les allocations familiales, aucune, toutes. Moi je dirais en fait c'est plutôt les allocations familiales belges. Il faudrait faire le système à la française. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un haut revenu ne devrait pas avoir le même type d'allocation familiale qu'une personne qui n'a pas beaucoup de revenus en fait. Parce que quelqu'un, par exemple, on va prendre l'exemple d'un ministre qui a 10 000 € par mois. S'il a des enfants, il ne devrait pas avoir le même montant qu'un petit ouvrier qui gagne 1 200 € par mois en fait. Parce que quelqu'un qui gagne autant d'argent n'a pas besoin d'avoir 200 € par mois en plus, c'est pas grand-chose qui va lui changer en fait. Donc réduire pour les personnes qui gagnent bien et augmenter pour les personnes. Le revenu d'intégration. Je pense qu'on devrait durcir les conditions pour en bénéficier. Et aucune. Moi, je pense qu'il y a trop de chômeurs, tout simplement. Il y a trop de chômeurs, c'est vrai. Parce que il y a des personnes qui profitent du chômage pour rien faire de leur vie. Et que ces gens-là, il faut leur retirer leur chômage pour qu'ils travaillent, quoi. Tout à fait. Et moi, je suis pas d'accord que toi, tu fous rien et moi, je galère toute la journée. Et puis, tu fais semblant que tu vois, qu'il n'y a pas de travail. C'est pas possible, ça. C'est impossible, c'est inadmissible. Les allocations de chômage? Non. Les pensions. Une femme seule qui... Non, arrête de me parler des femmes en permanence. Mais non, mais je prends une situation, un exemple. Un exemple très dirigé sur la femme. Un homme seul qui s'est fait quitter par sa femme? Oui, c'est bien. Un homme seul qui s'est fait quitter par sa femme, qui gagne même pas 1 000 € par mois, il a besoin des allocations de chômage. Non, il a pas de boulot. J'ai pas dit que j'étais contre les allocations de chômage, mais les excessives de gens qui sont au chômage depuis 10 ans, qui foutent rien, qui sont fiers de le dire, je suis désolée, mais là pour moi c'est excessif qu'ils continuent à toucher leur argent. Mais maintenant ils le touchent plus. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est dans certains mondes et ils trouvent, franchement, j'ai des connaissances. Oui, mais moi aussi, c'est vrai. Et je te jure que ça c'est un truc qui m'énerve. Moi je bosse, je fais un boulot qui me plaît et à la fois qui me plaît pas, je fais des heures pas possibles. Je me tue pour gagner ce qu'eux gagnent avec leurs 2 chômages ensemble et ils vivent dans un appart plus grand que le mien, etc. etc. Non, ça me va trop loin. Moi, déjà, ça m'énerve. Tous les thèmes abordés là, c'est justement pour aider des personnes qui en ont besoin à des moments de la vie. Les études, le chômage, la pension, le fait de fonder une famille, les adultes en situation de handicap. Et donc, non, je pense pas que ces prestations sociales soient excessives. Pour moi, dans cette liste, il n'y en a aucune que je trouve excessive. Je trouve même qu'elles sont toutes ultra nécessaires pour le bon fonctionnement parce qu'elles recouvrent chaque type d'individu que l'on peut rencontrer, tant une personne avec un handicap qu'une personne avec une maladie, qu'une personne qui aurait perdu son job ou quelqu'un qui vient de trouver refuge. Donc pour moi, ces aides sont essentielles pour que chacun ait le minimum pour vivre. Oui.